D'accord. Au lieu de dire non, vous êtes intelligent. Non, non, ne te le dis pas. Je me suis dit non, je suis un idiot. Ok, Roger, ça. Et je pense que je suis le gars le plus dur du monde. Vous devez le croire. Vous devez croire que vous êtes quelque chose. Tout ce qui concerne les zones de confort, c'est que si vous vivez dans une zone trop longtemps, cela devient votre norme. Ça, Stevo. Mon seul mot est de croire, et je crois que vous avez la capacité de faire quelque chose de spécial, qui peut changer la planète. Et ainsi, pour vous aider dans votre voyage aujourd'hui, nous allons apprendre du coureur de la navicile et de l'ultramarathon, David Gogin, et de mon point de vue sur ces 10 règles de succès. La règle numéro 1 est mon préféré et j'aimerais savoir laquelle vous aimez le mieux. Je suis rentré à la maison une nuit après mon travail et en train de pulvériser des cafards, et pour faire court j'ai allumé le Discovery Channel et j'ai vu des gars suivre une formation de Navy SEAL. Et ils passaient par la semaine de l'enfer, et ils se donnaient juste le cul. Vous savez, dans et hors de l'eau, les gars sonnent la cloche. Il y avait souffrir, et je pesais 297 livres. Et j'ai dû faire un changement dans ma vie. Tu sais, j'étais à un bas absolu, et je n'allais nulle part et j'étais exactement ce que tout le monde disait que j'allais être, ce qui n'était rien. Donc j'ai dû faire un changement. Qu'est-ce que c'était de voir la souffrance? Ça c'était vraiment intéressant, et je l'ai compris mais je veux vous entendre l'expliquer. Pourquoi la souffrance était la chose qui a déclenché cette... Eh bien pour moi grandissant, je viens d'un milieu horrible. J'ai été appelé Nibjet tous les jours de ma vie, vécu dans une petite ville. Le quartier général de Clan à cette époque était à environ 20 minutes de l'endroit où je vivais. L'un des hauts placés du fils du KKK était assis derrière moi dans 2 classes. Alors il m'appelait Nibjet tout le temps. J'ai eu ma première voiture, ils ont un Nibjet, on va te tuer dessus. Donc j'étais juste un gamin insécurisé et effrayé. Et la seule façon que je pouvais me trouver était de me préparer à la pire des choses possibles. Je veux dire exactement le contraire de ce que le monde d'aujourd'hui dit. Nous lisons donc beaucoup de livres de nos jours. En tant qu'êtres humains, nous voulons découvrir comment être quelqu'un d'autre. Ce que nous ne faisons pas, c'est que nous n'allons pas à l'intérieur. Alors revenez littéralement à l'envers, lisez le livre qui est comme si nous écrivions un livre tous les jours de notre vie. Chaque jour, nous voyons qui nous sommes, en tant que personne. Quand j'ai grandi, j'ai menti pour que les gens m'acceptent. Parce que je ne m'acceptais pas. Donc je créerais des histoires, alors vous m'accepteriez dans votre monde. Tout ce que j'ai fait, c'est que quelqu'un d'autre m'aime. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à lire mon propre livre que j'étais pathétique en tant qu'être humain. Je pourrais blâmer mon père, je pourrais blâmer des gamins à l'école. Je pourrais blâmer des problèmes de santé, ajouter ma maman. Ne pas être autour. Grande maman, mais elle faisait sa chose. Droite. Je pourrais blâmer beaucoup de gens et c'est le livre que je lisais. Et je l'ai mis sur tout le monde. Ce n'était pas jusqu'à ce que je dise vous savez quoi, pour que je corrige ça. Guillemets, j'ai pu lire Ce que diable ce qui est faux avec David Gogin. Guillemets, ne blâmez personne, lisez mon livre et dites ok j'ai peur de mon ombre. Comment puis-je surmonter cela? Allez dans l'armée, faites-vous botter le cul, faites les choses que vous détestez faire. Soyez mal à l'aise, tous les jours de votre vie. Bien reçu. Je ne suis pas le gamin le plus intelligent du monde. D'accord. Au lieu de dire oh non vous êtes intelligent. Non non ne te le dis pas. Je me suis dit non je suis un idiot. Ok Roger ça. Comment vous devenez plus intelligent? Renseignez-vous. Donc les choses que nous fuyons, nous ne courons pas de la vérité. Nous ne courons pas de la vérité mec. Donc la seule façon de réussir était de me rapprocher de la vérité. Aussi douloureux et brutal soit-il, cela m'a changé. Cela m'a permis de devenir de mon propre chef, ce que je suis aujourd'hui. David parle du pot de biscuits. Le pot à biscuits est quelque chose que j'ai inventé. Comme vous le savez tous, votre mère a un pot de biscuits. Et parfois vous pourriez avoir un Oreo, parfois vous pourriez avoir un Chipawa. Parfois vous pourriez avoir un cookie de raisin à l'avoine. On ne sait jamais. C'est juste là. Mon pot de biscuits à chaque échec et succès de ma vie. Quelque chose que j'ai vaincu. Alors que se passe-t-il au moment de la vie où vous êtes stressé et que les choses se gâtent, même le gars le plus dur du monde? Moi, tout le monde pense, et je pense que je suis le gars le plus dur du monde, crois ça. Vous devez croire que vous êtes quelque chose. Je vais dans mon esprit atteindre mon pot à biscuits et parfois, vous oubliez à quel point vous êtes difficile en cas de besoin. Parce que tu es stressé.
Mais tu oublies. Je suis un imbécile, je suis un rangé, je suis ceci et cela. Mais tu oublies tout ça, parce que ta vie est nulle. Je me calme, prends cette seconde, prends le contrôle de ma vie. Mets-toi dans le pot à biscuits où tu t'appelles Nick G. Toute ta vie, et tu es maintenant la seule personne dans l'histoire à faire ça. Ça, et ce, remets-le dans le pot à biscuits, réinitialise mon esprit. Vous devez vous rappeler à quel point vous êtes vraiment en cas de besoin. Ceste le pot de biscuits. Beaucoup d'entre nous sont en contrôle de croisière moins inclus. Et nous entrons dans notre routine quotidienne. Et les routines sont incroyables, mais les routines peuvent aussi éclore. Seulement si vous vous mettez au défi, et vous poussez et sortir de votre routine, votre zone de confort, pouvez-vous aller mieux. Comme vous ne pouvez pas améliorer quand vous êtes en pilote automatique. Vous devez donc vous fixer des objectifs, et vous devez définir des défis que vous ne pensez pas nécessairement pouvoir faire. Ou vous allez vous pousser bien plus loin que vous ne le pensez. Donc vous devez sortir de la complaisance de la routine. Tout ce qui concerne les zones de confort, c'est que c'est vous. Vivez dans une zone trop longtemps, cela devient votre norme. Il ne vous permet jamais d'acquérir de l'expérience, d'acquérir des connaissances, d'acquérir une sorte de force mentale. Eh bien, j'ai appris que nous avons tous un réservoir de réserve, que nous sommes tous capables de faire beaucoup plus que nous ne le pensons. Et c'est seulement en exploitant ce réservoir de réserve que, ce soit dans les affaires physiquement ou autrement, que l'on se pousse et que l'on repousse ces limites, que tu puisses savoir de quoi tu es vraiment fait, éclater-il dans votre réservoir. Et je veux dire, il m'a enseigné cela tous les jours, et cela m'a juste permis de m'améliorer dans les différents CO2. Ma vie en puisant dans ce réservoir de réserve. Oui, je pense que je lui ai dit ne sois pas un. Vous savez, nous appelons cela la règle des 40%. C'est quelque chose que David m'a dit et partagé avec moi, et je l'ai acheté. Mais c'est prouvé efficace. Pas seulement en travaillant, mais même en affaires, ou dans ma vie de famille. C'est comme si quand je suis frustré, quand j'ai fini, quand je heurte un barrage routier, quand les choses se compliquent. Il y a tellement plus de choses en vous. Les gens ont dit, homme, tu le caches tout le temps. Pourquoi? Eh bien, je déteste le dire. La meilleure façon pour moi d'avoir ce que je ressens, je ne peux pas m'asseoir ici et dire, tu sais quoi? Oui, j'ai traversé Elwick et mec, c'était vraiment dur. Dis, mais non, ça prend votre âme, ça déchire. Et ensuite, ils disent maintenant. Nous allons commencer. Cela me permet d'exprimer où j'étais à un moment de ma vie. Si je ne vous donne pas tout de moi, pourquoi diable suis-je ici? Comment allez-vous apprendre de moi? Les gens me prennent tellement d'offense. Vous n'apprendrez jamais des gens, si nous tapons toujours autour de la vérité. Oh mon Dieu, j'aime ça tellement vrai. Nous tapotons autour de la vérité en trouvant les mots justes. Afin que je ne te blesse pas, parce que tu as une peau fine. Non, resserre les gens. Ça va. Crois-moi, c'est bon. Vous pourriez être appelé Nick G un jour. Ça va. Vous pourriez être appelé un mot juif, ou un mot fagot ou gay. Ça va. Laissez-les vous appeler. Qu'allez-vous faire maintenant? Ils ne possèdent pas votre vie. Comment allez-vous contrôler cela maintenant? Comment allez-vous le retourner et dire Roger? Maintenant je vais exploiter cela et vous lirez à propos de moi des années à partir de maintenant, guillemets. Comment? C'est la question. Comment vas-tu faire ça? Épaississez votre peau. Devenir plus d'un être humain. N'ayez pas peur du reflet dans le miroir, parce que c'est tout ce dont vous pouvez avoir peur. Une fois que vous avez surmonté le reflet dans le miroir, vous l'avez fait. J'ai littéralement cassé tous les métatarsiens dans mes pieds. Les fractures de stress, les attelles de tibia, toute la douleur qui me traversait le corps. J'ai suivi tous les entraînements connus de l'homme. École rangée, oui, 3 fois toutes sortes de choses. Cet événement que je t'explique en ce moment, pas assez de temps pour t'expliquer en détail, mais c'était la pire chose que j'ai faite de toute ma vie. C'est à ce moment que j'ai réalisé qu'un être humain est capable d'atteindre des limites inconnues de la plupart des gens. C'est là que la dureté entre en jeu. Les gens peuvent lire un livre sur la dureté et vous parler de la dureté mentale et de la dureté, mais jusqu'à ce que vous passiez votre corps à travers la dureté et réalisiez qu'il y a des murs et des portes que vous devez percer, réinitialiser. Mais nous avons peur d'arriver à ce mur parce que ce mur dit arrêtez, droite. Mais chaque mur a quoi? Une porte. Vous devez prendre cette clé dans votre poche et n'ayez pas peur de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Je voudrais savoir quand vous êtes dans ce moment-là en panne. Et vous devez continuer. Que vous dites-vous? Et qu'est-ce qui se passera ici? Souvent je vais faire des tournées à ma course ou quelque chose comme ça. Et je suis tout croche. Le corps est brisé, l'esprit est brisé, l'esprit est brisé. J'ai commencé à dire, et si je pouvais retirer ça?
Quand je suis entré pour la première fois dans le bureau du recruteur de Navy Seal, il m'a regardé et a dit: il n'y a que 35 Afro-Américains. Tu sais ce que je me suis dit? Et si je pouvais être le 36e? C'est le et si je peux réussir un miracle? Et si je pouvais devenir quelqu'un que personne ne pense pouvoir être? Et juste ça, juste moi qui parle de ça, j'ai les cheveux sur les bras. Parce que ça me fait juste dire, et si je peux être ce gars que les gens qui ont appelé Nick G, et ceci et cela, et maintenant je parle à l'événement de Tom Ferry. Et qu'est-ce qui se passerait si? Je vous remercie. C'est tout. Donc le premier ultramarathon n'était pas intelligent du tout. Du tout. Donc fondamentalement ce qui s'est passé était, j'étais à l'école militaire d'automne libre avec Morgan Luttrell. Mark Luttrell, si vous ne le savez pas, était le seul survivant. Le gars, il était dans une mauvaise eau, il est allé mal, il était le seul Navy Seal qui a vécu. Longue histoire courte. Je dois obtenir le livre. Lisez Survivant solitaire, bonne histoire. Morgan est le frère jumeau de Mark Luttrell. Et j'étais là avec Mark. Donc ce qui s'est passé, c'est que Morgan et moi étions à l'école d'automne en même temps que Mark dans le pire incident de l'histoire du saut. Donc je savais que Mark pourrait être mort. Il n'était pas mort, tout le monde était mort. Donc j'ai dit à Morgan: et mec, ton frère était dans un mauvais incident. Je ne sais pas s'il est vivant, je ne sais pas ce qui se passe. Guillemets, longue histoire courte, Mark est vivant, et je continue à vouloir recueillir des fonds pour les familles. Tous ces gars sont morts, ils ont tous des enfants. Je veux amasser des fonds pour la Fondation des opérations spéciales guerriers. C'est une fondation où 100% des frais de scolarité vont à ces enfants pour aller à l'université, vous savez, les frais de scolarité complets. Peu importe. J'ai donc trouvé cette excellente base. Je vais chercher de l'argent pour ça. Alors j'ai dit: vous savez quoi? J'ai à Google quelque chose de maléfique. Quelque chose de très dur. Je ne savais rien des ultramarathons. Je n'avais même pas couru de marathon. Je ne savais rien de ce monde. Donc j'ai googlé le top 10 des courses les plus difficiles au monde. Et ce qui se passe, c'est une mauvaise eau 135. Donc course de 135 000 à travers la vallée de la mort en été. Je pensais que c'était une course par étapes. Je pensais que c'était une course où vous courez comme 20 miles. Mettre en place un camp barbecue à l'extérieur puis aller courir un peu plus le lendemain. Alors j'ai appelé le directeur de la course à la course et j'ai dit: écrit. Il s'appelle Constant. Je veux faire ta course. Nous avons donc eu une longue conversation. Vous savez, j'étais beaucoup plus lourd alors. Et je n'avais pas mis de chaussures rien depuis plus d'un an. À quel point êtes-vous en ce moment? Je suis autour entre 240 et 270. Ouais, je suis là. Je suis dans cette gamme. Mon poids a beaucoup varié à travers les équipes SEAL et hors des équipes SEAL. Donc j'étais un gars lourd. Mais le long et court de tout cela, je n'avais pas mis de chaussures. Rien dans plus d'un an. J'étais un grand levier de puissance. J'ai soulevé des poids lourds, c'est ce que j'ai fait. Droite, je suis rentré à la maison. De l'Irak est allé directement à l'école de chute libre. Et puis c'est arrivé. J'ai donc appelé Chris Costan un mercredi. Il dit: regardez l'homme, la seule façon de vous qualifier pour ma course, c'est de courir 100 miles à la fois en 24 heures au moins. Guillemets, il s'est passé une course ce samedi. Donc 4 jours plus tard. Et il a dit: si vous vous qualifiez en courant 100 miles, ou moins en 24 heures, je vais vous considérer comme ma race. Guillemets, je vais couper à la chasse, je me suis inscrit pour cette course. Il a été appelé le San Diego One Day, où vous parcourez une piste d'1 mille pendant 24 heures, pour voir combien de miles vous pouvez obtenir. Mon objectif était de 100 miles. 12, 13 heures. Donc je suis arrivé à 1070 et je vais effacer 70 miles dans comme assez rapidement. Mais j'avais fini. J'avais les pieds cassés, des fractures de stress, des attelles de tibia, des muscles qui se déchiraient. J'étais en mauvais état. Je mangeais des Cracklarix et buvais un Muplex. C'est tout ce que j'avais. Pas d'eau, je ne savais pas ce que je faisais là-bas, j'avais des chaussettes. C'était juste ridicule. C'était un spectacle de clown. Donc je me suis assis au 1070, et à ce moment-là j'étais marié. Et je regardais ma femme, et je me disais: je me suis trompé. Donc je commence littéralement à devenir blanc. Et quand un black devient blanc, tu es plutôt levé. Donc je suis là, je suis dans cette chaise, je suis au 1070. Ils ont 30 miles à faire. Je suis folle. Je dois aller à la salle de bain, et la salle de bain est à 20 mètres de moi. C'est un port à peau. Je ne peux pas sortir de la chaise. Alors je fais pipi du sang sur ma jambe ou un poupin dans le dos, et j'ai 30 miles à faire. Et je ne peux pas me lever, parce que ma pression sanguine est complètement chamboulée. J'avais été dans 3 L8 rangées choule surmonté tant d'obstacles dans ma vie. Ces derniers 30 000 de cette course, c'est quand j'ai réalisé qu'un être humain n'est plus si humain.
Nous avons la capacité d'aller dans un tel espace, si vous voulez souffrir. Et je veux dire souffrir. Votre cerveau et votre corps, une fois connectés, peuvent faire n'importe quoi. Et ce 30 miles, c'était le moment qui change la vie. J'en étais sorti. J'étais dans la pire douleur de toute ma vie. J'étais pour moi au bord de la mort. Et j'ai été capable de découper ces 30 000 sacrés en petits morceaux. J'étais tellement motivé. Et je ne vais pas dire motivé, parce que c'est la merde de la motivation. La motivation vient et va. Quand vous serez conduit, tout ce qui se trouve devant vous sera détruit. Donc je me suis assis sur cette chaise et j'étais tellement motivé pour réussir cette course. Et à ce moment-là, tout le monde dit, pensiez-vous à propos des gars qui sont morts? Je ne vais pas te mentir, je n'étais pas. Ceci est devenu une chose personnelle. Cela m'est devenu contre cette course, moi contre les gamins, qui m'avaient appelé Nibjé, moi contre moi. C'est juste devenu quelque chose que j'ai pris si violemment personnel. Et j'ai cassé cette chose en petits morceaux. Je dis d'accord, je dois me nourrir. Je dois être capable de me lever avant que je puisse sortir de cette bordure et quitter cette chaise et être capable de faire 30 miles. Guillemets. J'ai donc traversé toutes ces petites étapes et j'ai pu me lever. Et puis en me levant, je me suis littéralement promenée avec ma femme. À ce moment-là, et elle a dit, tu ne vas pas prendre le temps. Elle dit, vous marchez comme des miles de 37 minutes. Je suis arrivée à 1081, et la seconde elle a dit que je ne vais pas prendre le temps, j'ai couru les 19 derniers miles non-stop. Et je peux vous montrer, maintenant quand nous en aurons fini avec ça. En fait, je vais vous montrer maintenant. C'était il y a des années, et j'ai dû mettre du ruban de compression. Ouais, sur ma cheville. Donc c'était il y a des années. J'avais littéralement la taille de la moitié des dollars. J'ai dû prendre du ruban de compression et j'ai bandé mes chevilles. Et j'ai bandé mes pieds. Et c'est comme ça que j'ai traversé cette course. Était-ce comme un Nimaxoul? Je veux dire que c'est passé. Voir ce qui est arrivé était. Mes tibias me faisaient si mal de subir les fractures de stress que la seule façon de continuer était de les coller sur le ruban adhésif pour ne pas faire le mouvement des fléchisseurs qui activaient les tibias. Donc j'ai collé mes chevilles et mes tibias, et je l'ai eu. Parce que dans ma 3e semaine de l'enfer, ils ne m'ont pas laissé revenir. Vous savez, m'entraîner plus droite. Donc j'ai littéralement traversé tout le bar oblique S, mon dernier entraînement seulement avec des fractures de stress et des attelles de tibia. Et comment je l'ai fait? Je se retape mes chevilles tout le chemin jusqu'à mon mollet tous les matins. Donc pendant la première heure, la douleur était atroce. Mais ce qui arriverait, c'est que mes pieds seraient engourdis. Ouais, et j'ai fait ça chaque jour pendant 6 mois. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai passé ma 3e semaine de l'enfer. Parce que j'étais tellement brisé par les 2 premiers que le commandant a dit, et le commandant a dit que c'était la dernière fois que nous vous envoyons. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ça. Donc avec le droit, et les gens peuvent l'écouter et dire ce type essaie dit qu'il est fou. Non, si vous savez comment je suis arrivé, vous réaliserez que j'étais juste un gamin effrayé qui a trouvé la motivation et la passion d'être quelque chose de bien mieux que ce qu'il pensait qu'il était. C'est tout. L'expression personnelle et la visualisation sont les 2 clés de mon succès. Je croyais pour ces 19 derniers milles j'étais indestructible. Parce que je me suis pris dans cette chaise, je me suis creusé le dos. J'ai fait couler du sang sur ma jambe, des attelles de tibia, des fractures de stress. J'ai utilisé tout ça pour la motivation contre la négativité. Je l'ai utilisé pour la motivation. Je me suis dit, qui sur cette terre irait encore tout de S. Tu es. Vous devez être le plus dur sur la planète. Est-ce vrai? Je ne donne pas un. À ce moment-là droit, ça m'a fait. À la ligne d'arrivée de cette course. Je le croyais. Je le crois aujourd'hui. Guillemets, je le croyais assez là, où mon corps disait, il ne va pas s'arrêter. Et j'ai pris toutes les choses négatives, j'ai besoin d'aller à l'hôpital, ceci et cela, et j'ai tout utilisé. Qui diable pourrait même sortir de cette chaise? Tu l'as fait. Qui diable penserait même à taper un guillemet, fracture de stress, tu l'as fait. Toutes ces choses que j'ai utilisées pour la motivation. Quel est le but de vivre? Vous savez, beaucoup d'entre nous passent notre routine quotidienne. Embrasse la femme, embrasse le mari, quoi que vous fassiez.
Et c'est notre vie. Et le voyage de tout le monde est différent. Vous savez, je crois que tout le monde est mis sur cette terre pour un voyage. Mais la plupart des gens ne font pas leur voyage. Ils essaient de prendre un chemin plus facile. Donc c'est ce dont il s'agit. Vous devez juste accepter votre voyage, et beaucoup de fois votre voyage annulé, mais c'est ce que vous devez faire. Il était toujours question de revenir. Vous savez, Dieu m'a donné un cadeau. Vous savez, un esprit fort. Vous savez, un cadeau pour atteindre ce que je dois accomplir. Et si je peux transmettre ce message à ces jeunes enfants jeunes, hommes et femmes, il suffit de partager ces événements, cela les aide à grandir. Les enfants ont besoin de mentors de nos jours. Oui. Et pour entendre un message positif des gens qui n'en ont pas beaucoup. Vous savez, je peux le faire. Oui. Voilà toute l'histoire. Vous n'avez pas besoin de beaucoup pour devenir beaucoup. J'ai commencé à faire ça, des triathlons et des sports d'endurance. Des courses ultra justes, pour tester mon âme, pour voir de quoi je parle. Pour voir dans la course de 150 000 au 1075 quand toi où vous pouvez découvrir ce qu'est le corps humain. Me sens vraiment mal, c'est quand vous savez c'est la seule. De quoi es-tu fait? Pour trouver des limites à moi-même. Limites à l'âme humaine. Et tous les jours j'essaie de voir si j'ai des limites. Je cours n'importe où de 125 150 dans une semaine. Donc je vais essayer de mettre environ 450 miles par mois. Habituellement tous les jours, je me lève à 3 heures du matin et je cours de 10 à 15 000 le matin. Et puis je vis à environ 25 miles du travail. Donc je prends mon vélo, je me rends au travail et je fais une journée de travail normale. À l'heure du déjeuner vers midi, je vais courir à nouveau. Partout de 5 à 8 000 quel qu'il soit. Revenez travailler et vers 5h30, je rentre à la maison 25 miles sur mon vélo. Si je me sens bien, vous savez quand je reçois plus de miles. C'est ma vie de tous les jours. Je descends du vélo et fais une course de 3, 4 ou 5 000. Donc je ne m'entraîne pas comme 1 heure ou 2. Je m'entraîne jusqu'à ce que quelque chose soit inconfortable. Et puis c'est quand vous savez qui vous êtes. Le seul jour facile était hier. Ça ne finit jamais. Je veux dire, j'ai fait quelques courses où vous êtes sur une piste d'1 000 et vous allez courir pendant 48 heures d'affilée. Alors imaginez courir 48 heures et courir une piste d'1 000. Et ce n'est pas comme si vous dormiez, vous courez pendant 48 heures pour voir combien de miles vous pouvez obtenir. Vous voulez parler de la torture de l'esprit? Ma vie n'a pas de ligne d'arrivée. Donc quand je franchis la ligne d'arrivée de lire, on m'en peut. Importe parce que je sais que dans 2 ou 3 semaines, je ferai autre chose pour faire souffrir mon corps. Je crois, vous le savez, tout ce que j'essaie de faire est en quelque sorte défini par l'excellence. Mais je ne pense pas que j'atteindrai jamais cette excellence. Parce que j'aime les normes de ma vie vraiment élevées, donc je ne pense pas que je l'atteindrai jamais. Mais j'essaie de tous les jours. Vous devez être un bon individu avant de pouvoir être un bon joueur d'équipe. Je sais pertinemment à quel point la semaine de l'enfer est mauvaise. Je l'ai traversée plusieurs fois. Ça, c'était probablement l'entraînement militaire le plus brutal que quiconque puisse subir. Donc tout le monde à ma gauche et tout le monde à ma droite est passé par là. Donc je sais mentalement, vous savez, ces individus sont extrêmement durs. Et quand les choses tournent mal, et vous savez n'importe quelle situation, je sais que ces gars-là ont mon dos. J'ai fait beaucoup de choses que je pensais impossibles. Et rien n'est impossible. Merci les gars d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce que MGOP m'a demandé de le faire. S'il y a quelqu'un sur qui vous aimeriez voter pour le prochain top 10, consultez le lien dans la description et allez-y et ayez votre mot à dire. Enfin, je voulais donner un rapide coup de chapeau à Michael. Psaume Philippe de Lisetan. Michael, merci beaucoup de prendre une copie de mon livre Your Own Word et de faire la critique sur votre site web. J'apprécie vraiment le soutien et je suis si heureux que vous ayez aimé le livre. Donc merci encore les gars d'avoir regardé. Je crois en toi. J'espère que vous continuerez à croire en vous et à faire tout ce que votre parole unique est. Beaucoup d'amour, à bientôt. Quel pouvoir avez-vous trouvé dans les ténèbres? Tout d'abord, avant de répondre à cette question, je tiens à dire que tout le monde écoute cela. Je suis le plus heureux de la planète Terre. Donc les gens peuvent prendre cela comme beaucoup de gens le font. Nous vivons dans une société très affaiblie. Alors quand ils entendent un gars, comme moi, de retour dans et juste n'importe quoi, les temps anciens de Gare Animal, ils pensent souvent ce mec
Donc si vous pensez que je suis un gars malheureux, vous avez tort. Avoir vécu la vie que j'ai vécue et voir de l'autre côté, n'ayant pas peur d'attaquer, ce qui était devant moi m'a rendu heureux. Répète ça. En fait, laissez-moi m'assurer que je l'ai compris. Atteindre le point où vous n'avez pas peur de faire face à la droite. Chose de l'autre côté de la porte qui veut vous attaquer vous a rendu heureux. Droite, ça c'est vraiment puissant. J'espère que les gens ont entendu ça droite. Cela m'a rendu très heureux. Donc fondamentalement je ne me promène pas avec un sourire de papa gomme sur mon visage, tout le temps foutu. Alors tu sais, joyeux Noël. Mais fondamentalement ce qui est le côté sombre c'est que nous avons tous un pot à biscuits. Et nous avons tous un pot de... C'est son nom officiel. C'est un pot d'homme, ou juste ça ne va pas. Et dans Elwick, ceux qui font dans Elwick, parce que c'est là que je suis vraiment allé du côté obscur. Qu'est-ce qu'ils font dans Elwick et qu'ils conçoivent Elwick pour trouver vos défauts. Et ils font un très bon travail. C'est 130 heures de formation continue. Vous pouvez avoir 2 heures de sommeil. Et ils vous battent et trouvent tout ce qui ne va pas dans votre mentalité. Et puis ils commencent Elwick. Et c'est la beauté de tout ça. Et pour moi je ne suis pas un mec méchant donnant un mec. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de talent en quoi que ce soit. Donc ce qui m'a fait traverser des moments horribles était le côté obscur. J'ai créé mon nom et David Gogin. J'ai créé Gogin. Gogin est le gars qui peut prendre tout ce que vous mettez devant lui. Tu veux me casser les jambes, alors sois. J'ai un moyen de me rendre à un endroit comme je l'ai fait dans cette course, où toute la douleur et tout le mal qu'ils m'ont mis dans la semaine de l'enfer. Je renverserai cette douleur et cette souffrance, et je prendrai ton âme. Donc chaque instructeur qui m'a fait passer par /S mon travail. Ce qui m'a motivé, c'est que je voulais que tu rentres chez toi ce soir-là. Après que tu m'as battu, et que je t'ai souri au visage. Je voulais que tu te sens plus mal que je ne l'étais et tu allais à la maison dans un bon lit chaud, avec ta femme ou tes enfants. Et un bon repas et j'étais toujours là dans l'emprise. Souffrir pour une autre centaine d'heures. Je voulais que tu penses à moi sachant que je me sens bien à l'aise. Et je veux que tu penses à quand tu as traversé Elwick, sachant que je ne pense pas comme ça. Comme vous étiez mal à l'aise et à quel point vous vouliez arrêter. Donc le côté obscur est quelque chose que j'ai conçu. C'est un mauvais endroit, où je peux aller que très peu de choses peuvent me blesser. J'utilise le mal que tu essaies de me mettre, je le retourne, et je l'utilise. Vous essayez de l'utiliser pour kryptonite? Non. Je l'utilise pour la force. C'est des oreillers de puissance pour moi. Je transforme le négatif en positif, c'est tout.